Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui une nouvelle collection des éditions Altaïa. Donc il s'agit de la Ford Mustang Shelby GT500 de 1967 à l'échelle 1/6. Bon, donc j'ai reçu les deux premiers fascicules, les pièces sont là. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors mettons de côté les pièces. On va rapidement jeter un coup d'œil aux fascicules. D'abord, il y a un petit dépliant qui nous est fourni. À l'intérieur, voilà, on nous rappelle le modèle, donc un modèle de légende, la Mustang Shelby GT500 1967. Alors, on nous rappelle un petit peu l'histoire de Shelby, de Carroll Shelby. En ouvrant à l'intérieur, c'est un poster de la voiture. Là, vous allez sûrement pas le voir, ça dépasse le cadre de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chose intéressante. Voilà. Donc, des informations sur la maquette. Donc, c'est la Ford Mustang. Alors, c'est un modèle à l'échelle 1/6. Donc, c'est un modèle qui fait une longueur de 79 cm. Largeur 31 cm et hauteur 23 cm. C'est une très grosse maquette. Si vous suivez un petit peu l'activité de ces maquettes, vous savez que les éditions Altaïa ont déjà proposé ce modèle à l'échelle 1/8 il y a quelques années. Donc on va un peu essayer de découvrir tout ça et de voir ce que ça donne. Donc, nous rappelle un petit peu l'offre. Alors, on a dedans, si on s'abonne, le modèle pour l'instant est commercialisé uniquement sur abonnement, mais il sera disponible sûrement plus tard en maison de la presse. Donc, on reçoit en s'abonnant un jeu de posters, ce qui est le premier cadeau. Le second cadeau est un mug. C'est du classique. Et puis on a en troisième et quatrième cadeau la réplique de la maquette, mais cette fois bien plus petit à l'échelle à 43e. Il y a des cadeaux spéciaux. Si vous vous abonnez en prélèvement automatique, vous avez la reproduction du modèle, mais cette fois à l'échelle 1/24e. Et vous pouvez souscrire à une offre premium qui vous permet d'avoir la vitrine pour exposer le modèle. Alors le modèle il est vraiment grand, on l'a vu tout à l'heure, il fait 79 cm. Il faut savoir que même dans les grandes vitrines, ça ne loge pas. Donc prendre la vitrine, ça peut être une idée. Moi j'ai des vitrines qui sont vendues 80, mais c'est le diamètre, c'est la largeur externe, et à l'intérieur, ça fait moins de 79 cm. On ne peut pas loger le modèle. Voilà, bon, alors maintenant je pense qu'on peut découvrir les premiers fascicules, notamment le numéro 1. Alors le numéro 1, on nous parle du lancement de la Ford Mustang, ça je le verrai plus tard. Voilà, ce qui est plus intéressant, on nous rappelle, voilà, on va nous montrer comment assembler les pièces du modèle. Petit rappel des pièces. Donc le numéro 1, c'est le montage du bouclier, des clignotants et de la plaque d'immatriculation. Donc si vous avez l'habitude de ces collections, on a donc toutes les étapes du montage, c'est relativement simple. Et voilà la pièce finie. Alors je vous propose, je vais déballer les pièces et puis on va voir de quoi il se passe. Voilà, donc j'ai déballé les pièces. On a le bouclier, on a les différentes pièces pour montrer les clignotants, la plaque d'immatriculation et deux petits paquets de vis, DS01
les DS13. Donc ce que je vous propose, c'est de faire le montage. Et puis, comme je ne vais pas vous embêter avec les commentaires, puisque il y a des gens qui font des tutoriaux bien plus élaborés. C'était pas mon propos. Je propose qu'on fasse simplement le montage et je vous retrouve après. De toute façon, c'est pas... Voilà, donc le montage du numéro 1 est terminé. Bon, il n'y avait rien de très difficile à faire. Ça se montre très simplement, il n'y a que quelques vis. Bon, ce qu'on peut regretter un peu, c'est que dans ce modèle, il y a ces parties-là qui sont en relief, là. Normalement, sont percées. Hein. Donc là, il n'y a pas de percement. C'est peut-être un petit peu moyen, on va dire, pour un modèle à ce prix et à cette échelle. Ce qu'on peut peut-être faire pour l'améliorer, c'est peut-être de peindre le fond en noir mat, pour avoir un effet, je pense, peut-être un peu plus réaliste. Alors je verrai si je ferai ça plus tard. Donc le numéro 2, là, on nous parle toujours de l'histoire de la Ford Mustang, l'indomptable Shelby GT500. Et donc le guide de montage, et là il s'agira de monter une roue avant. Bon, passons au montage, je vais déballer les pièces, et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, donc les pièces sont déballées. On va pouvoir procéder au montage. Alors, ils nous disent comme conseil de pouvoir tremper le pneu dans de l'eau chaude pour le ramollir, mais il est vraiment très souple. Je pense que ce ne sera pas nécessaire. Donc, passons tout de suite au remontage. Il n'y a apparemment rien de très compliqué. Hein. On va voir ça. Voilà, donc le montage de la roue est à présent terminé. Il n'y avait pas de difficulté particulière. Hein. Il y a juste deux encoches qu'il faut bien respecter, sinon on va avoir des problèmes. Il n'est pas nécessaire d'utiliser d'eau chaude. Le pneu est assez souple. Voilà. Donc
Si vous avez l'habitude de monter ce type de modèle, vous savez peut-être que parfois on a des jantes c'est assez difficile à assembler. Et là, l'assemblage avec des vis c'est relativement facile. Voilà. On rajoute le cache-moyeu. Bon, pour l'instant, il tient pas. Hein. Quand il sera monté sur le modèle, il y aura une vis et la partie aimantée permet de le tenir en place. Ça ne tient pas. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà ce que nous avons fait avec les 2 premiers numéros. Comme je vous le disais, ici sur ces parties-là, je pense qu'il pourrait être bon de rajouter un peu de peinture noir mat pour avoir un meilleur effet. Ciao!